Vos proches ne sont pas toujours de bons conseils. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne vous aime qu'elle est forcément de bons conseils pour vous. Et ce n'est pas parce qu'une personne est proche de vous ou que c'est une personne de votre famille que son opinion doit avoir plus d'importance. Exemple personnel. Si j'avais écouté mon partenaire, je pense que je n'aurais pas fait ma chaîne de podcast, écrit autant de posts, d'articles, et je ne serais pas aussi présente sur tous les réseaux sociaux. Non parce qu'il ne voulait pas ma réussite, au contraire, mais parce qu'il me voyait déjà beaucoup travailler et il ne voyait pas l'utilité de me rajouter de la charge de travail qu'il pensait pour lui superflue. Et là, vous n'avez qu'un extrait des différents points de vue que l'on m'a donnés par rapport aux personnes qui avaient dans mon entourage. Mais au final, mon partenaire reste, je peux vous le dire, la personne qui m'a le plus soutenue dans mon aventure professionnelle, qui, je peux vous le garantir, est loin d'être de tout repos. Alors, notre entourage nous influence, indirectement peut-être, mais quoi que l'on dise, nos proches ont un impact sur nous. Parfois, ça peut être en nous freinant dans nos projets. Ça peut être aussi en nous faisant douter ou parfois, malheureusement, en nous bloquant dans nos projets. Personnellement, j'estime être chanceuse. Dès la fin de mon master, à 23 ans, j'ai coupé très vite avec l'influence et les croyances de ma famille en partant à l'autre bout du monde, en Australie. Alors, mettre des distances physiques vous aide aussi à mettre des distances psychiques. Toutes les personnes qui nous entourent ont leurs propres croyances, leurs propres avis, valeurs. C'est normal. Et ça impacte notre vision aussi de voir le monde. Par exemple, la vision de nos parents nous impacte forcément sur certaines manières de voir les choses. Alors je dirais les parents en première ligne, la famille selon les liens, les amis et puis bien sûr les relations amoureuses. Et chaque interaction avec eux nous confronte à leurs croyances internes. Et cela, pour la petite histoire, ça modèle aussi notre système de pensée. Par exemple, moi je me souviens des croyances de ma mère qui aurait souhaité que je continue après mon master 1 en marketing. Oui, oui, maman, si tu m'écoutes. Nos croyances, eh bien, il faut savoir qu'elles sont propres à nous et à ce qui nous rassure. Alors oui, c'est clair, ça aurait rassuré ma mère qui pensait peut-être que les études étaient la clé pour réussir. Et c'est un peu toujours le cas pour beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Eh bien, malgré tout, je pense qu'il est possible qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle voit les choses un peu plus différemment. Dans tous les cas, il faut savoir que les croyances des autres proviennent de leur vision de la vie, de leur vision du bonheur, des relations et de la réussite. Et nous avons tous une définition vraiment différente de la vie, du bonheur, de cette réussite, et qui n'est généralement pas rare de ressentir un décalage entre notre vision et celle des autres, et c'est aussi possible avec celle de nos parents, comme l'exemple que je vous ai donné au-dessus. Et c'est normal. Par exemple, ma mère ne se doutait pas une seconde que je n'allais pas me satisfaire dans une carrière dans le marketing et que j'allais me former dans un tout autre domaine et que j'allais même créer mon entreprise. Et d'ailleurs, à l'époque, moi non plus. Alors, vos proches, c'est important de souligner, vos proches ne lisent pas dans votre avenir, d'accord? Ils ne lisent pas dans vos pensées et ne connaissent pas votre définition d'une vie heureuse. D'ailleurs, c'est même compliqué pour eux d'avoir leur propre définition. Souvent, ils ne le savent même pas de leur côté. Et on va être honnête, c'est déjà un travail d'une vie assez compliqué à faire pour soi. Alors, le faire pour quelqu'un d'autre, je conseille personne. Globalement, il faut savoir qu'on a déjà suffisamment de boulot à faire avec nos propres problèmes que de pouvoir réfléchir de manière personnalisée aux problèmes des autres. Donc,
Quand vous avez la vie de quelqu'un, il faut savoir que ça prend en compte leur manière de penser, leur expérience, leur référentiel. Donc, ça vous donne assez d'excuses pour pouvoir prendre un petit peu de distance sur les opinions que peuvent avoir les autres de votre vie. Et encore plus de votre définition du bonheur, de votre définition du travail et de la réussite. Vous pouvez le voir, il y a un vrai décalage entre chacun et vous pouvez le voir quand vous parlez avec vos amis. On se rend compte qu'on n'a pas du tout la même manière de vivre notre vie ou de voir notre avenir. Et ça, retenez-le pour vous aider à prendre de la distance à chaque fois qu'une personne veut imposer ou vous influencer dans vos projets, par exemple. Alors, voici quelques bons rappels pour continuer à vous motiver à savoir prendre de la distance sur les opinions des autres. 1. Tout le monde a son lot de problèmes, que ce soit vos parents, vos amis ou même votre partenaire. 2. Les avis que vous avez des autres passent au travers de leur référentiel et leur vision du monde. Retenez-le. 3. Quel que soit le conseil, vous restez libre de choisir la direction de votre vie. Et ça, vous restez libre de ce choix sur le long terme. C'est clair que si vous êtes adolescent, par exemple, vous n'allez pas tout de suite changer votre vie. Peut-être que ce sera un projet un peu plus tard, parce que quand on habite avec nos parents, il y a bien sûr des règles à respecter. Et parfois, nous avons besoin de patience afin de réaliser certains de nos objectifs. Enfin, vous pourrez vous tromper. Certains conseils auraient pu être bons à suivre, comme d'autres non. Moi, c'est sûr qu'il y a des conseils que j'ai eus des fois de ma mère qui ont été vachement bons à suivre, comme de mon partenaire, c'est clair. Au final, il faut savoir que nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles nous enseignent. Et l'apprentissage est l'une des étapes inévitables pour notre évolution. Donc, si même à un moment donné, on vous a donné un conseil et vous ne l'avez pas suivi et vous aurez dû le suivre, c'est pas grave. Au pire, vous allez grandir et évoluer face à cette petite erreur. Et même quand on se trompe, on avance. Alors, personnellement, moi, je n'ai finalement pas de regret d'avoir suivi des études en marketing, parce que ça m'a servi, puis parce que c'était sympa aussi. Et je ne regrette pas d'avoir parfois écouté les conseils stratégiques de mon partenaire, même quand ce qu'il me disait, ça ne me plaisait pas trop, d'accord? Parce que ça m'a aussi apporté. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Il faut savoir trouver un équilibre entre, il y a des moments, c'est bien de prendre de la distance, et il y a des moments, il y a peut-être des conseils qui sont aussi bons à prendre. Le tout, c'est d'avoir une conscience, et là je le dis souvent, même que je le répète très souvent en accompagnement, il faut avoir conscience de ce que vous êtes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut avoir aussi conscience de là où vous allez. Et ça va vous aider à rester droit dans vos objectifs et de ne pas vous laisser trop influencer. Et si à l'heure actuelle, vous n'avez pas une conscience assez forte de ce que vous êtes, moi je vous conseille déjà de travailler sur vous en vous demandant quelles sont vos valeurs. Et comment on fait pour chercher c'est quoi nos valeurs? On se demande ce qui est important pour nous dans notre vie. Et c'est comme ça que vous verrez que les autres, la vie des autres ne seront qu'une information supplémentaire à utiliser selon là où vous êtes et là où vous voulez aller. Une information supplémentaire qui reprend bien sûr, je le répète, leur vision et croyances et qui est à prendre ou non, mais surtout à passer sous votre scanner. Merci à tous pour votre écoute. C'était vraiment un plaisir de partager sur ce sujet avec vous. Vous pouvez retrouver tous mes textes, articles sur mes réseaux sociaux. Celui-là vient de mon Instagram, Eva Le Demé. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, TikTok, YouTube. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma chaîne et vous pouvez aussi me contacter par message sur mes réseaux sociaux. Merci à tous.